Bien, la suite du programme du soir. Maintenant, on va passer à Regard croisé. Ce soir, on évoquera la RDC. Ce mercredi, donc, la procédure de défiance contre le gouvernement est examinée. Nous serons du côté de la Côte d'Ivoire, où le PDCI se remarie au FPI Gbagbo pour les législatives. Au Mali, la junte a officiellement dissous 5 mois après le putsch. La junte est officiellement dissoute. Et puis, le Togo, le Chan 2021, les éperviers sont tombés vaillamment. Voilà pour le menu. Vaillamment. Vous comprenez déjà. Eh bien, il y a Firmin Tiako sur le plateau. Il est chroniqueur politique. Bonsoir, Firmin. Bonsoir, Samuel. Oui, merci de m'avoir invité. Face à vous, Fioclo Messan d'Anglenou de l'Enquêteur. Bonsoir. Bonsoir à ses collègues. Bonsoir aux téléspectateurs de New World TV. Et à vos côtés, Francisco Napokoura, journaliste freelance. Bonsoir, Francisco. Oui, bonsoir, chers confrères. Et bonsoir aux téléspectateurs et actrices. Bonsoir, Francisco. Merci beaucoup. La République démocratique du Congo, pour commencer, l'Assemblée nationale a reporté à ce mercredi l'examen d'une demande de démission du gouvernement et de son Premier ministre, étape cruciale dans l'offensive du président de la République, Félix Tshisekedi, pour la mise à l'écart de son prédécesseur Joseph Kabila. L'Assemblée a pris cette décision en raison de l'absence du Premier ministre Sylvestre Ilunga qui s'est rendu à Lubumbashi pour rencontrer l'ancien président Joseph Kabila. La séance a repris donc aujourd'hui à 11h, au moment où nous sommes en train donc d'enregistrer cette émission. Eh bien, les informations sur l'issue de cette procédure ne sont pas encore tombées, mais Firmin, tout porte à croire que dans le contexte actuel, il sera difficile à Sylvestre Ilunga de résister à cette motion de défiance. Non, il lui-même doit comprendre la situation tout de suite, parce qu'il doit comprendre que le président qui dirige le pays veut gouverner autrement. Vous imaginez, c'est un président qui a décidé de gouverner autrement. Il est venu sur la base d'un accord avec FCC, Front commun pour le Congo, avec Joseph Kabila. Et aujourd'hui, pendant plus d'un an, il a appris la politique. Il a appris qu'il peut se débarrasser facilement de l'ancien président ou de cet accord. Peut-être l'ancien président avait aussi des soutiens, peut-être de l'ombre, qui l'appuyait. Lui aussi, avec les clés du pouvoir aujourd'hui qu'il a, peut-être il s'est cherché des alliés de l'ombre qui le soutiennent aujourd'hui, des conseillers de l'ombre qui le conseillent et qui lui disent « Monsieur, tu peux gouverner seul, tu peux te débarrasser de ton ancien allié ». Donc, il a pris cette décision-là. Donc, la première des choses à faire, la première des choses à faire, c'est d'arriver à gérer le Parlement, à avoir une majorité au Parlement, ce qui lui permettrait bien sûr d'arriver à faire les réformes comme il entend, comme il le souhaite. Au niveau du gouvernement, par exemple, à ce niveau, vous avez les 2/3 des membres du gouvernement qui sont pro-Kabila. Avec ça, il ne peut rien faire. La décision qu'il a prise, qui peut-être peut lui être salutaire, c'est d'arriver à construire une nouvelle majorité à l'Assemblée nationale. Et cela aussi va passer par la démission du Premier ministre. Le Premier ministre, qu'il le veuille ou pas, il va partir. Il va falloir simplement, parce qu'aujourd'hui, nous avons 301 députés qui sont ce qu'il dit aujourd'hui. Il faut juste qu'il décide, il vote la motion de défiance ou la motion de censure, on le dégomme là, on le dégomme de là, qu'il vienne à l'Assemblée ou qu'il ne vienne même pas, il peut être même dans sa chambre, on décide juste et puis il n'est plus Premier ministre. Et avec ça, on va peut-être avoir un nouveau Premier ministre qui va aller devant les parlementaires pour chercher leur confiance. Le Premier ministre actuel, il peut aller chez le président, l'ancien président, avoir tous ses conseils. Il doit savoir qu'aujourd'hui, le président ancien, Joseph Kabila, n'est plus au pouvoir. Celui qui est au pouvoir, celui qui dirige la RDC, c'est le président Tshisekedi. Et le président Tshisekedi ne veut plus de lui. Plus de 300 parlementaires ne veulent plus de lui non plus. Donc, il doit savoir que ses jours sont comptés et il doit démettre de ses fonctions. Francisco, est-ce qu'il n'est pas en principe de bon ton pour le Premier ministre lui-même de comprendre la situation, de faire une bonne lecture politique de la situation pour éviter le bras de fer? Non, peut-être qu'il préfère sortir par la petite porte. Sinon, ça avait déjà commencé lorsque la présidente de l'Assemblée nationale a été destituée.
Et puis aujourd'hui, c'est le tour du Premier ministre. Lui-même, il devait s'y attendre parce que les dernières rencontres que Kabila a eues en amorçant ce processus, et je dis Kabila, Félix Tshisekedi a eu à entreprendre, c'est-à-dire en rencontrant par exemple les Maurice Katumbi et comment l'autre qui a été jugé à la Jean-Pierre Bemba et d'autres, disons, hommes forts du pays. Donc, lui-même, il devait déjà comprendre que son sort est également déjà scellé. Donc, de prendre déjà lui-même la décision pour rendre le tablier, au lieu de faire des gymnastiques, parce que à l'Assemblée aujourd'hui, il y a encore quelques députés pro-Kabila qui continuent de résister, de crier de gauche à droite, qu'ils sont en train d'être trichés, qu'au départ, ça veut dire que la majorité qui est constituée en début de magistrature doit rester jusqu'à la fin, ce qui est inadmissible parce que dans toutes les démocraties, les majorités ont toujours tendance à changer au Parlement selon les jeux des alliances. Et les députés, la maturité aujourd'hui des députés de la RDC nous prouve le caractère impératif du mandat de député, que le député est élu. Il a fait face à ses responsabilités et non être toujours un mendiant derrière le président fondateur ou son parti pour qu'on dise que voilà, c'est le député doit savoir ce qu'il est en train de chercher pour la nation. Et tout le monde savait qu'avec Kabila, à un moment donné, c'était plutôt, les gens servaient plus l'orgueil de Kabila et de son régime, alors que lui-même, il n'avait plus le pouvoir, il ne savait pas. Et voilà là où nous en sommes. Il faut que ce processus continue, mais que ça soit au profit de la nation, de la population, de la RDC. Surtout, Vincent, le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba était absent hier. On le disait, il s'est rendu à Kinshasa, à Lubumbashi. Il a brandi un ordre de mission que lui a signé le vice-premier ministre et ministre de la Défense, qui est pro-Kabila également. Aujourd'hui également, selon les informations, eh bien, il n'est pas encore, il n'est pas au Parlement. Il est absent ce 27 janvier également. Oui, le Premier ministre de la RDC a accepté continuer à battre le fer contre ce que dit le président de la République. Ça fait plusieurs semaines qu'on lui a demandé de rendre le tablier. Il n'a pas voulu. Mais avec la nouvelle école appelée Union Sacrée, le président Tshisekedi a réussi à retourner des députés du camp Kabila, et ce qui lui a permis d'avoir une majorité qui lui permet aujourd'hui de vouloir destituer le Premier ministre. Or, il a gagné une bataille, celle de la destitution de la présidente de l'Assemblée nationale, une pro-Kabila aussi. Aujourd'hui, pour renverser le Premier ministre, il faut un quart des députés, c'est-à-dire 125. Oui. Aujourd'hui, la majorité a 301 députés, ce qui veut dire que le Premier ministre est à destituer à tout moment. Mais le problème, c'est que sa résistance continue. On lui a donné une invitation, bien une convocation pour hier mardi, le 26. Il s'est rendu, c'est son patron à Lubumbashi. Avant que je ne vienne ici aux dernières nouvelles, il paraît qu'il a quitté Lubumbashi pour Kinshasa. Mais à l'heure actuelle, comme tu viens de le dire, il ne s'est pas rendu à l'Assemblée. Ce qui veut dire que la résistance continue. Le problème est le suivant. Faut-il procéder à cette destitution, à son absence? Est-ce que le texte le permet? Tout ça, c'est à voir.
Parce que hier, ce que disaient en tout cas les députés acquis au camp Tshisekedi, c'est que ils ne voulaient pas donner l'impression d'un acharnement contre le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba et le destituer en son absence. Mais si lui aussi s'inscrit dans une logique de bras de fer, il va de soi qu'on peut le destituer à tout moment. Non, on peut destituer. Écoutez, même dans toutes les constitutions au monde, il n'est pas... il ne fait pas obligation au Premier ministre d'être présent à l'Assemblée nationale. Moi, je me rappelle, je ne sais pas, peut-être que je peux me tromper, on a eu ce cas ici où il y avait une motion de censure qui avait été votée contre le Premier ministre Adoboli. Oui. Je me demande s'il était présent à l'Assemblée nationale avant qu'on ne le destitue ou qu'on le démette de ses fonctions. À l'époque, nous étions en 2002. Je crois qu'il était à l'Assemblée. Il était à l'Assemblée, c'est Agbeme qui n'y était pas. Voilà, mais c'est Agbeme qui a pris sa place après. Oui. Voilà, c'est Agbeme qui a pris sa place après. Agbeme a été destitué et le Premier ministre Kofi Sama. Voilà, Agbeme n'était pas là quand on votait une motion de censure contre lui. À l'époque, il était Premier ministre. Donc, il avait fait Non, attendez. Au Togo, c'est Agbeme qui avait, à l'époque, on avait destitué Adoboli, il était présent, les deux étaient présents dans la salle. Adoboli était président, notre Premier ministre, Agbeme Kodio était président de l'Assemblée nationale. Voilà. Mais Eugène Adoboli était président de l'Assemblée nationale le jour où on votait la motion de censure contre lui. Voilà. Mais quand Agbeme, lui, il était Premier ministre, donc en son absence, on a voté une motion de censure contre lui. Oui, et je dis... Non, là, Agbeme avait déjà fui le pays. Il n'était plus au pays. Donc, il avait justement été remplacé. Merci pour la précision. Francisco, il y a beaucoup là. Donc, mais je dis, quand vous lisez un peu presque... quand vous lisez un peu presque toutes les constitutions du monde, le Premier ministre qui est là n'est pas obligé d'être présent à l'Assemblée nationale le jour où on vote la motion de censure contre lui. Donc, sur ce point, le Premier ministre congolais, il peut être présent, il peut ne pas être présent, mais la décision, ce sont les députés qui se réunissent et disent, nous votons la motion de censure, on dit qui est d'accord, qui n'est pas d'accord. Et déjà, nous avons déjà 301 députés. Donc, le mieux, s'il veut sortir par la grande porte, vu cette situation, au vu de cette situation, il peut se dire, moi-même, avec ça, donc je rends le tablier, je dépose ma démission. Et puis, ce sera beaucoup plus cool et respectable pour lui, pour sa personnalité. Mais une chose est sûre, il va lui être difficile de continuer parce que, même si on n'arrive pas à le démettre de ses fonctions, s'il vient à l'Assemblée nationale et il fait passer peut-être des propositions de loi, les députés pourront facilement les rejeter. Et ça, c'est une situation conflictuelle, institutionnelle qui va encore advenir dans la vie politique de la RDC. Mais Francisco Nampokura a dit quelque chose que je voudrais faire observer quand il dit que dans certains pays, des gens s'alignent juste derrière la politique du président fondateur. Ce qui se passe en RDC, peut-être c'est tellement compliqué si on n'arrive pas à le relever. Mais tous ceux-là qui étaient avec Kabila, est-ce qu'ils étaient avec lui? Forcément. Est-ce qu'ils étaient avec lui de cœur? Ce qui se passe en RDC, moi je dis, le problème premier de la RDC sur le plan institutionnel, c'est que la RDC n'est pas arrivée à construire un système bipartisan, comme dans plusieurs pays aujourd'hui. En France, vous allez voir les républicains, vous allez voir, c'est-à-dire la droite et la gauche. Maintenant, en RDC aujourd'hui, est-ce qu'il y a un système de bipartisan? Si on n'arrive pas à avoir ce système de bipartisan, c'est normal que 2 ans après ou 1 an après, qu'on ait cette situation conflictuelle en RDC, où on ne sait pas qui est avec qui ou qui est avec... La France a traversé des situations comme ça pendant plus de 12 ans. Quand vous voyez par exemple, de 1946 à 1958, la France a eu une instabilité gouvernementale pas possible. Au plus de 21 gouvernements se sont succédés. Parce qu'à l'Assemblée, on n'arrivait pas à avoir la majorité. Il y avait plusieurs partis politiques qui allaient aux législatives. Maintenant, s'il faut constituer ou quand l'heure vient de constituer la majorité pour avoir le Premier ministre, c'est tellement difficile. Et les moments où on réussit à avoir la majorité, des jours après, si un parti se dit, moi je ne suis plus d'accord avec votre politique, le parti se retire et maintenant on n'a plus de majorité, il va falloir encore décider un autre jour, avoir la majorité et nommer un Premier ministre et former un autre gouvernement. Je pense que c'est la même situation qui est en train d'arriver en RDC avec Tshisekedi. Vous imaginez du jour au lendemain, si aujourd'hui le Premier ministre, on le démet de ses fonctions et on a une nouvelle majorité, on a un nouveau gouvernement
Et si ceux-là qui sont avec le président Tshisekedi aujourd'hui, ils disent à un moment donné, monsieur, ou 100, 200 de ces députés disent, monsieur, on n'est plus d'accord avec vous, on va encore revivre la même situation. Mais je pense que sur le plan institutionnel, il va falloir que la RDC se construise vraiment et arrive à un stade bipartisan où on aura peut-être la droite et la gauche et on saura qui est vraiment opposant en RDC. Parce qu'en RDC, on ne sait pas vraiment qui est opposant. Alors, en tout cas, la question de la présence du Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilukamba se pose véritablement au niveau de la RDC. Et par rapport à ce que disent les députés restés fidèles au camp Kabila, c'est qu'en son absence, il est impossible que les choses soient examinées dans le fond. Ils arguent même que le bureau actuel de l'Assemblée nationale, qui n'est pas un bureau régulier, juste un bureau d'âge, n'est pas habilité à examiner une motion de censure. Ce que démontrent bien sûr les autres. Oui, mais ça c'est les juristes avec tout ce qu'ils nous servent comme argumentation. Et vous savez, normalement, le vote de défiance, normalement, c'est que le Premier ministre, par exemple, devait être présent. Et il présente, n'est-ce pas, l'état actuel de la nation, il présente des choses. Et c'est par rapport à ça qu'on le démet. C'est-à-dire qu'il doit faire l'état des lieux où en est le pays au moment où on était en train de le juger. Bon, donc, ce que les gens demandent, qu'il soit présent, c'est tout à fait normal. Parce que normalement, ce n'est pas derrière lui. Maintenant, lorsqu'il refuse de se présenter devant les élus du peuple, parce que lui n'est pas élu, le Premier ministre n'est pas élu, il oublie que lorsqu'il a été nommé, il a été à l'Assemblée nationale proposer son programme de gouvernement qui avait été avalisé par l'Assemblée. Donc c'est l'Assemblée qui l'a envoyé en mission, quand bien même il avait été ça. C'est-à-dire que si ce programme, à l'époque, lorsqu'il a présenté à la nomination, et à sa nomination, et que l'Assemblée n'avait pas avalisé, ça veut dire qu'il devait aller revenir. Et jusqu'à 2 ou 3 fois, en principe, ce Premier ministre tombe même, c'est-à-dire qu'il ne devait même pas prendre fonction. Donc c'est l'Assemblée qui l'a envoyé avec, disons, le programme qu'il a présenté, étudié et adopté. Donc, il est de bon ton, normalement, qu'il revienne à l'Assemblée pour présenter l'État là où il en est et que les gens lui disent ce qu'on lui reproche. Sinon, s'il refuse de venir à l'Assemblée, il est considéré comme un déserteur. Et un déserteur, il y a des lois qui s'appliquent à lui. S'il faut le destituer, on doit le destituer. Donc, il n'a pas à refuser de se présenter devant le bureau. Aujourd'hui, c'est un bureau de crise en quelque sorte, parce que l'autre Premier ministre a été destitué, mais cela n'empêche pas le fonctionnement de l'Assemblée, puisque l'Assemblée a prévu. C'est-à-dire que si ce n'était pas prévu que ce bureau pouvait être installé après destitution, c'est-à-dire la destitution de la présidence, sinon du bureau normal de l'Assemblée a été prévu par la loi. C'est pourquoi le bureau provisoire, avec les doyens d'âge et les plus jeunes d'âge, est installé. Donc, ceci dit, qu'à partir du moment où c'est un bureau qui fonctionne et auquel les autres députés respectent, puisque les députés respectent ce bureau. Et c'est pourquoi ils sont arrivés à avoir plus de 300 membres pour... Donc, même les députés actuels pouvaient déjà former une assemblée, un bureau régulier qui le convoque. Je ne sais pas pourquoi eux aussi, ils tardent à ce niveau pour, n'est-ce pas, faire un nouveau bureau de l'Assemblée nationale en bonne et due forme et qui appelle le Premier ministre de venir rendre compte. Parce que s'il ne vient pas rendre compte, il part, c'est de l'impunité. Il doit être poursuivi demain. On va aller à la pause et on revient tout de suite continuer.